nous allons créer l'homme. Et il régnera sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Il régnera sur l'ensemble de la terre et sur toutes les créatures qui courent au sol. Et l'homme apparut. Et Dieu le nomma Adam. Dieu contempla sa créature et il se dit que cela était vraiment bon. Oui, sauf qu'il y avait quand même un problème. L'homme était immortel. Il n'était pas venu à l'idée de Dieu, lui qui était éternel, que l'homme pouvait avoir besoin de limites. C'était pourtant le cas. Alors Dieu s'appuya sur un énorme rocher, celui qu'il avait créé le premier jour, et il se pencha sérieusement sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'animaux? Assez de plantes, de rivières, de montagnes? Que faut-il que je crée de plus pour ne plus avoir cette créature énervante dans les pattes? Et Dieu, tout comme Archimède plus tard s'écria « Eureka !» Il fallait procurer la mort à l'homme. Alors Dieu créa les cigarettes, les accidents de voiture, les tremblements de terre et autres désagréments du même ordre. Il contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon, de toute évidence. Sauf qu'il y avait encore un autre problème. L'homme était intolérablement arrogant. Il n'était pas venu à l'idée de Dieu, lui qui était le seul et l'unique et qui comptait bien rester, que l'homme pouvait avoir besoin de prendre conscience de ses limites. C'était pourtant le cas. Alors Dieu plongea au plus profond de la mer Bleue, celle qu'il avait créée le second jour, et il se pencha sur la question. Cela ne suffit donc pas. Ces animaux, ces plantes, ces rivières, ces montagnes et cette mort, que faut-il que je crée de plus pour ne plus avoir cette créature agaçante dans les pattes? Et Dieu pour la deuxième fois s'écria « Eureka !» Dieu apprit à l'homme la honte. Dieu créa les miroirs. Il contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon, de toute évidence. Sauf qu'il y avait un troisième problème. L'homme était gravement déprimé. Il n'était pas venu à l'idée de Dieu, lui qui était au moins aussi joyeux que Bugs Bunny, que l'homme pouvait avoir besoin de réconfort.